Salut à tous et à toutes, et c'est Mitote. Aujourd'hui, on va parler de Ivan Keller, l'un des tueurs en série les plus prolifiques du XXe siècle, enfin français, qu'on appelait le tueur à l'oreiller. Alors, j'ai choisi pour trois bonnes raisons, je vous expliquerai à la fin. Alors, Ivan Keller est né le 13 décembre 1960 à Winterheim, une cité ouvrière en Alsace. Ses parents sont vanniers, c'est des gens du voyage un peu sédentarisés. Euh, il y a 8 frères et sœurs. Son père est employé dans une mine de potasse. Il grandit dans un contexte familial assez instable. Son père, par exemple, est violent. Il oblige ses enfants à voler pour que la famille puisse survivre. Et sa mère meurt à 49 ans et un de ses frères, tentant de voler des câbles électriques, soit de tension, est sérieusement blessé aux mains. Alors au niveau du parcours criminel, enfin du début de son parcours criminel, il se spécialise dans le cambriolage et il a une certaine réputation dans le milieu du banditisme. Mais en 1981, à Bettenheim, il braque et frappe violemment un couple d'antiquaires dans leur boutique. Il vole différents objets, dont des peintures et des pâtes de verre. Et en 1984, c'est-à-dire 3 ans après, il est condamné 10 ans de prison pour le braquage avec violence par la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Alors il est libéré en août 1989. Il s'installe à Mulhouse. Euh, il crée sa petite société qui s'appelle Alsa Jardin, c'est une entreprise de jardinage, il devient jardinier. Ses clients et ses voisins le déclarent comme gentil, serviable, compétent et disponible, comme par Ted Bundy et tout, qui était assez gentil d'apparence. Il mène une vie assez modeste pour ses voisins et enfin voilà, pour tout le monde, il est un peu monsieur tout le monde. Vraiment, c'est l'expression qu'il utilisait. Euh, alors, quand il est sorti de prison, il s'est marié avec sa femme Marina, mais il la quitte. Et il y a il y a deux femmes d'entre 88 et 76 ans qui sont trouvées mortes. Il n'y a aucune tache de sang. On pense qu'elles sont mortes naturellement. En 1993, François de Nicolo, qui est un de ses amis d'enfance, qui servait de chauffeur pour qu'il déposait à 1 kilomètre des lieux du crime, déclaré, parce que c'était un indique de la police, François de Nicolo, euh, que, que Keller était un meurtrier et un cambrioleur. Mais la police pense que c'est un affabulateur et un mythomane. Alors du coup, ils ne prennent pas au sérieux et il n'y a pas de suite à ces déclarations. Alors il y a plusieurs autres meurtres également de vieilles dames et de personnes âgées qui ont lieu. C'est qu'en 2000, qu'au tribunal de Saverne, une instruction est dirigée contre lui parce que, pour une série de cambriolages. Et le 30 mars 2001, l'enquête est close. Le 25 avril 2001, elle aboutit à un non-lieu, c'est-à-dire voilà, l'enquête est terminée parce qu'on ne peut pas enquêter dessus. En 2003, le 24 juin, il se rend à la brigade criminelle de Mulhouse et il déclare que son frère Ivan est. Enfin, non, Pierre Keller. Non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas lui. C'est son frère Pierre qui se rend à la brigade criminelle de Mulhouse et déclare que son frère Ivan, c'est-à-dire le type là dont on parle, le tueur en série, est un cambrioleur et un meurtrier. Les enquêteurs font le rapprochement avec la dénonciation de François Nicolo de 1993, c'est-à-dire la première, celui que les policiers prenaient pour un mythomane. Marina, la première femme de Keller, parce qu'avant il était avec Marina, ensuite avec Séverine, déclare que Keller est un homme impitoyable et colérique et qu'il l'a obligé à se prostituer parce qu'il avait un besoin permanent d'argent. Un de ses amis de Keller rencontre que lorsque Keller a rencontré Séverine, il était déjà en couple avec un autre type et que Keller allait voir le type et l'a menacé en lui mettant une arme dans la bouche pour le contraindre à lui céder à Séverine, la femme. Alors, Keller et plusieurs membres de sa famille sont interpellés. Son avocat est Pierre Peter. Voilà. Malgré toutes les demandes du policier, il refuse d'avouer. Et, euh, et au bout d'un moment, il poursuit ses aveux. Il affirme que sa compagne est innocente, c'est-à-dire Séverine, et qu'il s'est toujours introduit seul dans le logement qu'il cambriolait. Ses complices ne lui servaient que de chauffeur, voilà. D'ailleurs, il déposait à environ 1 kilomètre. Et il devait faire le guet et attendre son retour dans le véhicule, comme par exemple Nicolo. Voilà, c'est ce qui confirme la déclaration de Nicolo de 1993. Voilà, il donne des informations sur les cambriolages. Il explique qu'il se servait de son métier de jardinier
euh, pour espionner les gens, pour savoir, généralement ils s'en prenaient à des personnes âgées. Ils cherchaient des maisons un peu négligées ou délabrées parce que les occupants faisaient des économies qu'ils dépensaient pas dans l'entretien des maisons. Il s'arrange pour se procurer une clé d'une porte extérieure, voilà. Du coup, s'il doit pénétrer par effraction, il s'arrange pour le faire de manière aussi indétectable que possible. Voilà, il ne cambriole que pendant la nuit. Et pour pas courir le risque de l'occupante, que l'occupante se réveille pendant qu'il fouille, il l'endort, enfin c'est le terme qu'il utilisait pour parler des meurtres. En fait, il les étrangle. Lorsque la personne est endormie, il étend les bras de la personne le long du corps, il remonte le drap au niveau du cou, et il refait le lit à la perfection pour faire croire que la personne est morte naturellement. Alors, lorsque les enquêteurs demandent à quelle heure combien il a tué de personnes, il a endormi même, selon ses termes, il déclare en endormi 150. Du coup, les enquêteurs pensent que c'est le tueur en série français le plus prolifique du XXe siècle. Il demande des précisions, il répond qu'il peut pas, étant donné le nombre, en regardant des cartes et en faisant un peu l'enquête, il pense qu'il aurait fait jusqu'à 40 meurtres, mais il est mis en cause pour 23 meurtres seulement. Et il déclare également avoir agi en Alsace, en Suisse et en Allemagne. Euh, il est mis en examen pour 5 décès. Il a commis, enfin il y a 8 crimes aujourd'hui qui sont prescrits mais qui auraient pu compléter cette liste. Prescrits, c'est-à-dire ça fait trop longtemps qu'ils ont été commis, alors du coup on a terminé l'enquête, c'est un peu comme un non-lieu mais c'est un peu plus compliqué. Et le 22 septembre 2006, dans sa cellule au sous-sol du tribunal de grande instance de Melos, il se suicide. Il se pend à l'aide de lacets de chaussures, il les entrelace pour former une corde qu'il insère dans le néon, il se pend avec. Voilà, j'ai choisi pour trois raisons. Alors d'une raison, tuer en série tue soit de manière intrinsèque, c'est-à-dire pour le plaisir de tuer, ou soit pour de manière extrinsèque, par exemple pour l'argent. Lui, c'est le cas. C'est pas le cas, par exemple, pour Edmund Kemper ou Ted Bundy. Également, je l'ai choisi parce que il était en Alsace. C'est là une des régions en France où il y a le plus de tueurs en série. Alors, la région de France où il y a le plus de tueurs en série, c'est le Nord-Pas-de-Calais. En Alsace, c'est parce que c'est vraiment frontalier. Alors du coup, il y a beaucoup de tueurs itinérants. Il y a, je crois Francisson, enfin je suis pas sûr Francisson, je crois que c'est plus dans le nord. Et également, je l'ai choisi pour une troisième raison. Et je ne sais plus qu'est-ce que c'est que cette raison. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Au revoir à tous, c'était Mythode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Au revoir.